Comment faire une belle coulée en brasse? Comment cette coulée va te permettre de gagner de la vitesse et comment tu vas pouvoir devenir plus professionnel dans ta nage de la brasse. Salut, c'est Malcolm. Aujourd'hui, on va voir comment faire une magnifique coulée de brasse. Dans la première partie, je vais te donner les 4 étapes d'une belle coulée. Dans la deuxième partie, je vais te dire comment elle va te permettre de gagner du temps. Et dans la troisième partie de cette vidéo, je vais te donner une astuce secrète que peu de personnes connaissent sur la coulée en brasse. C'est parti pour la vidéo. Mais avant, ton petit pouce en dessous de cette vidéo pour montrer ton soutien à la chaîne. Marque-moi en commentaire si tu fais les coulées en brasse ou pas du tout. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. C'est parti pour le sujet. On peut décomposer la coulée de brasse en 4 étapes. Première étape, pousser et faire une flèche. Rester immobile pendant au moins une seconde sur cette flèche. En tout cas, rester immobile tant que tu n'as pas de perte de vitesse. Lorsque tu fais cette flèche, pense à bien mettre tes 2 épaules derrière les oreilles, les biceps derrière le crâne et à serrer les coudes l'un vers l'autre. Aussi, quand tu fais cette flèche, pense à prendre un angle qui t'amène vers le bas et pas un angle qui t'empêche de prendre de la profondeur. En gros, tu fais une godille, tu t'immerges, tu fais une flèche bien placée vers le bas et tu attends une seconde. Deuxième étape, tu vas placer une ondulation pour accompagner la vitesse et l'inertie de ta poussée au mur. Troisième étape, juste après cette ondulation, tu vas faire une traction de bras complète comme un mouvement de pape sous la surface pour ramener tes bras le long du corps. Et là, tu vas te laisser à nouveau glisser. Et du coup, tu as eu 3 manœuvres qui t'ont permis d'aller chercher de la vitesse et de la glisse dans ta coulée. 1. Pousser au mur, se mettre en flèche. 2. Une ondulation. 3. Une traction forte et puissante avec les bras. Maintenant, quatrième et dernière étape, tu vas faire un retour de tes bras vers l'avant en les passant proche de ton buste comme ceci pour éviter les résistances. Retour des bras vers l'avant accompagné d'un ciseau de brasse. Grâce à cette étape, tu vas pouvoir remonter à la surface et enfin, pour faire ta reprise de nage en brasse, une fois que tu as les bras en flèche, tu vas simplement ouvrir un Y pour sortir de la surface et balancer tes bras vers l'avant pour commencer ta nage. Tu as les 4 étapes d'une belle coulée en brasse. Maintenant, on passe sur la deuxième partie. Comment cette coulée va te faire gagner du temps. Let's go! La coulée en brasse va te faire gagner du temps si tu t'appliques à mettre beaucoup de force et une belle intention dans les 4 étapes. Première étape, je pousse fort au mur après une petite immersion ou un plongeon. Deuxième étape, une ondulation puissante qui accompagne mon inertie. Troisième étape, juste après l'ondulation, tu vas faire un trajet des bras costaud sous la surface et jusqu'à tes cuisses. Et enfin, quatrième étape, un ciseau solide qui accompagne le retour de tes bras vers l'avant. L'idée, c'est pas de faire durer chaque étape des plombes. L'idée, c'est que chaque étape t'amène un peu plus de vitesse sous la surface, histoire d'éviter trop de résistance à l'avancement. Puis, une belle reprise de nage en brasse pour pouvoir bien décoller et entamer ta course ou ta distance. Maintenant, je vais te donner une anecdote que personne ne connaît sur la coulée de brasse. Enfin, peut-être que tu la connais ou pas, marque-me-le dans les commentaires. Aussi, si les premières astuces t'ont plu, marque-moi ton petit pouce bleu pour m'aider à voir l'enthousiasme qu'il y a autour de mes vidéos. Aussi, si tu as envie d'aller plus loin en natation, juste en dessous dans la description, je te mets un petit lien qui te permet de connaître toutes les meilleures astuces pour nager en glisse sans effort avec une belle traction sous la surface et des beaux battements. C'est totalement gratuit, c'est une série de 3 vidéos inédites, tu peux la retrouver juste en dessous. On passe sur la troisième partie, une anecdote secrète. Une anecdote secrète et souvent, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est la distance de coulée en brasse. La distance de ta coulée en brasse, entre guillemets, elle est infinie. C'est-à-dire que tu ne vas pas être disqualifié en compète si tu fais plus de 15 mètres de coulée en brasse, contrairement aux autres nages. Cependant, ta coulée en brasse, elle a une limite. La limite, c'est l'enchaînement de ces 4 mouvements. Si tu es super puissant, super profilé dans l'ensemble de ces 4 mouvements et que ça te fait gagner du temps, tu peux prolonger ta coulée jusqu'à 16 mètres, 17 mètres, voire plus. Attention, ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place, une coulée de plus de 15 mètres. Par contre, voilà, il faut savoir que ça existe. Ça peut te permettre en compétition ou de t'économiser ou de gagner du temps si tu es super performant sur ta coulée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao!